Bonjour, bienvenue à cette présentation des documentaires secondaires du mois de février, donc de la salle de monde de février, et documentaires adultes de la salle de février également. Mais avant, je vais parler de quelques incontournables de la salle de monde de janvier. Sur le site, sur la plateforme MoneyPro, vous verrez les avoir. Parce que j'en ai fait, mais j'en ai pas parlé. On n'a pas fait de capsule au mois de janvier, mais je donne une deuxième chance, si je puis dire, en vous les présentant ici en capsule, certains livres que j'ai trouvés vraiment incontournables, vraiment très intéressants au mois de janvier, qui était d'ailleurs une très belle salle. On commençait l'année avec des bons livres côté adulte. Donc, écoutez, je commence tout de suite. Vous connaissez mon amour des atlas, donc là, il y en a encore au mois de janvier. Je présente celui-ci, Atlas des crises et des conflits. Auteur à retenir, Pascal Boniface, Hubert Védrine, également chez Armand Collin Fayard, coédition, donc très bien illustré, très approprié pour un cours, des recherches, une présentation des conflits tout à fait contemporain, avec cartes, photos, assez d'informations, juste assez d'informations pour faire un bon travail de recherche avec des chiffres exacts, une vue objective des conflits ici, crise et conflits. On reste dans les atlas que j'adore, autrement. Atlas des grandes découvertes de l'Antiquité à nos jours, fil historique sur les grandes découvertes qui va du pôle sud, mettons, la roue, dans l'agriculture, le ciel, l'astronomie qui a permis des voyages et tout ça. Donc il y a beaucoup de textes, quelques illustrations, des diagrammes, et voilà, on fait un tour. Donc, je trouvais ça vraiment très utile. Travail de recherche, encore une fois, secondaire, avec des profs, pour voir qu'est-ce que ça, dans les grandes découvertes mondiales, historiques, comment ça peut déclencher tout un monde de découvertes et de cultures nouvelles ici. Un livre tout à fait approprié, avec le mois des Noirs, l'histoire des Noirs qui arrive. Artiste africain, 1882 à aujourd'hui, aux éditions Phaidon. Donc, on parle d'un très beau livre, avec quand même du texte, mais surtout, je le vois très bien dans un cours d'art, et une exploration de l'art africain sur plus d'une centaine d'années, donc aussi, je ne parlerai pas d'origine naturellement, mais d'un art plus moderne et contemporain. Alors, c'est vraiment très très bien, ça donne un panorama large, très large de ce qui se fait en Afrique ici actuellement. Donc, artiste africain. Deux livres très bien faits pour les étudiants en astronomie, cosmologie générale. On a ici une très belle histoire du ciel, cartes, mythes et découvertes de l'univers. Donc, nous restons dans un domaine tout à fait historique, avec de très belles gravures, très belles peintures, gravures, dessins de l'époque, les mapes-mondes et tout ça. Donc, c'est vraiment, on apprend la découverte du ciel, les étoiles, le calcul, qu'est-ce que ça fait, la représentation de l'espace, donc les mythes, la religion, tout, à travers, c'est ça, une histoire du ciel. On reste dans l'astronomie, le ciel, histoire secrète des astronautes au plus près des héros de l'espace. Donc là encore, c'est fait par National Geographic, une édition tout à fait reconnue. Bien des photos de couleurs, très actuelles, beaucoup de diagrammes, l'histoire spatiale, de la conquête spatiale. Ça va des habits de la navette spatiale, des fusées, des tragédies également. Très bien présenté, un très beau panorama de ce qui se passe à la conquête des étoiles ici.
Ah, un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai parcouru avec très grand plaisir et je ne l'ai pas fini encore parce que c'est beaucoup de matière. Euh, Infographie de la Révolution française. Alors, infographie est très importante parce que j'en ai parlé il y a quelques salles de montre. Vraiment, l'infographie est ici mise au service de l'apprentissage, de la connaissance, du savoir, de la compréhension. Ici, nous parlons de la Révolution française. Je souhaiterais presque que cette maison d'édition fasse sur plein de sujets ce type de présentation. Parce que là, vraiment, l'infographie, donc les symboles, les images, les cartes, les cartographies, est vraiment mise à la disposition du savoir. Donc, on parle de la Révolution française sous toutes ses coutures, culturelles, politiques, sociales, naturellement, l'avant, le pendant, l'après, les conséquences. Je vous le dis, on finit cette lecture avec une connaissance et c'est vraiment le sentiment est vraiment étrange pour avoir lu plusieurs livres là-dessus. Des essais, des très bons essais par des grands connaisseurs de la Révolution française, parce qu'on a écrit tellement de livres là-dessus. Mais là, j'ai l'impression de mieux saisir globalement et directement, grâce à l'infographie, ce qu'on a toujours voulu dire ou ce que j'ai toujours voulu comprendre ou penser comprendre de la Révolution française. Donc, vraiment un très bon livre ici. Voilà, c'était les livres de janvier. Maintenant, je reste toujours dans le domaine de l'adolescence, donc le secondaire, avec la présentation de très bons livres que nous avons en salle de montre présentement. Ici, quelque chose de très complet, énormément complet, le guide critique de l'évolution, nouvelle édition, chez Belin, donc vous connaissez sûrement, un très bon éditeur scolaire, entre guillemets, de vulgarisation scientifique. C'est un livre extrêmement complet, fouillé, avec diagrammes à l'appui, évolution. Donc c'est vraiment l'évolution du premier microbe à aujourd'hui, des espèces animales, les bifurcations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est. On a au milieu d'excellentes gravures et images pour agrémenter le tout. C'est très complet, très très complet. Quelque chose ici. Mon Dieu, je reviens dans l'espace. Cosmographie aux éditions Hachette. Comprendre l'espace en dessins et schémas. Alors, c'est vraiment bien. L'espace, mon Dieu, les planètes, notre Terre, le Soleil, les étoiles. C'est vraiment bien pour les étudiants, le grand public, mais surtout les étudiants on part un peu de la base, l'apprentissage degré zéro. Voilà, les phases de la Lune et tout. J'ai bien aimé parce que c'est bien expliqué, c'est beau, c'est plein d'informations ici. Cosmographie. Oui. La géopolitique, tout simplement. Toujours Pascal Boniface ici, aux éditions Hérode. Alors, il a écrit, je vous en ai déjà parlé de lui, il a écrit normalement des documents très sérieux, des essais sur la géopolitique, les conflits. D'ailleurs, je viens de vous présenter quelque chose un peu plus tôt. Là, c'est plus, mon Dieu, c'est plus peut-être abordable, tout en étant bien sûr sérieux. La connaissance, les informations qui sont ici, naturellement, sont dignes de confiance, mais peut-être un peu plus léger, présentation plus légère, plus agréable peut-être pour une première lecture ou un étudiant d'aborder le domaine de la géopolitique qui peut être assez aride et assez complexe également. Donc là, sans perdre de la substance, c'est mener rondement vers ce sujet très, très complet. Je le souligne, vraiment, c'est pas la seule, mais c'est vraiment bien fait. Beaucoup d'informations. Biographie sur Marie Curie.
Très beau livre, cartonné avec beaucoup d'informations sur la femme Marie Curie, son parcours en tant que scientifique dans l'époque que l'on connaît, naturellement ses recherches, qu'est-ce qu'elle a trouvé, les conséquences, qu'est-ce que c'était, comment elle a fait. Donc voilà, parcours global, très bonne biographie sur Marie Curie et l'époque des femmes en sciences ici. Alors moi j'ai adoré, j'ai adoré ça, un livre sur les mathématiques, une espèce de, je dirais plus de vulgarisation, mais on manque de livres comme ça, c'est pour ça que j'en parle, ils sont trop rares. Là c'est la présentation des mathématiques de haut niveau, des mathématiques de tous les jours aussi, pris expliquant le monde. Je fais référence ici souvent à une phrase qu'on a pu entendre naturellement à ceux qui enseignent. À quoi ça sert d'apprendre ça au jour le jour? Pourquoi les mathématiques? Pourquoi un cours de mathématiques? Pourquoi un cours d'algèbre? Eh bien là, vous le savez. Donc, dingue de mathématiques, du penalty à la météo, décoder le réel. Alors c'est vraiment ça, le sous-titre dit tout ce que c'est, ce titre, ce volume est là. Des faits quotidiens que l'on peut lire, des jeux, des exemples très très concrets. Comment les mathématiques expliquent notre monde. Donc, à quoi ça sert? Alors, c'est très ancré dans la réalité quotidienne. Alors, je pense que naturellement, les enseignants, les élèves curieux également, les adultes, pour qui les mathématiques, un peu comme moi, ont toujours été un mur difficile à franchir. Donc, dingue de maths. Voilà. Ça met fin ici à la présentation des documentaires du secondaire pour la salle de montre de février et quelques titres de janvier. Merci et on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir.